Le roi Brand et ses guerriers de Dale ne sont pas parvenus à ralentir la progression de l'ennemi. Désormais, les légions d'Orientaux envoyées par Sauron marchent sur les plaines d'Erebor. Ils sont venus dans un seul but, prendre par la force les cités des hommes et des nains du nord. Bien décidés à défendre leur foyer, les nains et les hommes combattent côte à côte sous les ordres de leurs rois respectifs, le vieux Dain, seigneur d'Erebor, et le souverain de Dale, Brand, dont les prouesses au combat sont toujours intactes. Leurs fils, Thorin III et Bard II, prennent eux aussi part au combat et sont prêts à tout pour repousser l'envahisseur. Mais la horde étincelante est bien trop nombreuse et progresse inexorablement. Leur frénésie meurtrière est sans doute due au fait que l'empereur dragon s'est rendu en personne sur le champ de bataille pour diriger l'assaut. En désespoir de cause, les nains d'Erebor et les hommes de Dale décident de reculer pour défendre des points stratégiques qui leur permettront peut-être d'éviter de se faire complètement submerger. Ainsi débute la grande bataille du troisième âge sur les plaines d'Erebor. Salut à tous et bienvenue pour un nouveau rapport de bataille narratif. C'est toujours un kiff, là c'est le deuxième qu'on fait et on a vraiment très hâte parce que celui-là par rapport au précédent c'est vraiment un cran au-dessus en termes d'épicness et puis surtout en termes de gros héros qui vont sortir. Ça y est, enfin l'Empereur Dragon va être joué en rapport de bataille sur la chaîne, ça fait plaisir, je suis tout ému. Toi, de ton côté tu n'es pas en reste. Non. Ouais mais en tout cas tu as quand même des choses sympas à... Ah oui, j'ai deux familles à lui opposer. C'est vrai. Je vais avoir la famille humaine, donc avec le roi Brand et son fils Bard, et la famille naine, avec Dain et Thorin, qui vont essayer de lui barrer la route. C'est ça, il va y avoir un côté père-fils, que ce soit humain et nain, pour essayer de sauver Erebor et Dale en même temps. J'ai très hâte, je pense qu'on va pas tergiverser, on va directement passer à la présentation du scénario. Je vais vous présenter ça tout de suite. Le scénario d'aujourd'hui, les plaines d'Erebor, est le troisième scénario de la campagne Défense du Nord. On a volontairement sauté le numéro 2 pour passer au troisième parce qu'il y avait beaucoup trop de figues et le scénario n'était pas très intéressant. Ici, l'objectif est clair, contrôler les plaines d'Erebor. Pour cela, il faut capturer les zones stratégiques du champ de bataille. Il y en a 3 au total et on contrôle un de ces objectifs si on a plus de figurines que l'adversaire dessus. La partie dure 10 tours, à la fin desquels le joueur qui contrôle au moins 2 objectifs remporte la victoire. Au niveau du déploiement, le camp du bien doit se placer dans la moitié nord, lui permettant de prendre une position défensive et protéger les objectifs. Au niveau des règles spéciales, pour le camp du mal, tous les orientaux peuvent relancer un dé en plus d'éventuels effets de bannière pour tenter de gagner leur combat. Pour le camp du bien, si le roi Dain ou le roi Brand est bloqué au début du combat, l'autre peut déclarer un combat héroïque gratuit afin de rejoindre son allié bloqué. Aujourd'hui, pour défendre la montagne solitaire et Dale, on va avoir une alliance d'humains et de nains. Commençons d'abord par les nains. On va avoir du coup le roi sous la montagne, donc Dain, qui va se présenter avec son fils Thorin III. Thorin III qui va avoir la particularité, lorsqu'il déclare une action héroïque sur un 5+, de ne pas dépenser son point de puissance. Les seigneurs nains seront donc ensuite accompagnés par toute une bande de guerriers, des lances, des haches et des arbalètes, et une bannière. Côté humain, on va avoir le roi Brand, seigneur de Dale, accompagné par son fils Bard II. Bard II qui va avoir la particularité, lui aussi, tout comme ses chevaliers de Dale, de pouvoir, lorsqu'il est chargé, ajouter +1 à ses jets pour blesser. Ils seront accompagnés au combat par une bande de guerriers de Dale. Également, ils auront avec eux une bande de 6 chevaliers de Dale, la garde personnelle du roi, qui va peut-être ajouter un peu de punch à cette armée. Pour ma liste, aujourd'hui, c'est simple, c'est l'Empereur Dragon qui va prendre les devants et se rendre lui-même sur le champ de bataille pour régler ce conflit dans la violence et dans le sang, bien entendu. Je suis trop content de le jouer et enfin de le sortir, puisque c'est quand même une grosse figurine. Il a combat 6, une lame elfique, il est porté par un palanquin et 6 guerriers dragons noirs, qui d'ailleurs, si jamais je gagne un jet de duel, eh bien les 6 porteurs de l'Empereur Dragon peuvent eux aussi porter des coups pour tenter de blesser. C'est fort, ça fait 9 dés au total. Il a également sur son palanquin une bannière qui offre une relance à 12 pouces et qui donne +1 en combat à 6 pouces. Avec lui, il y a Rutabi encore. Je rappelle qu'elle a maître stratège sur un 3+, qui permet de copier une action héroïque ennemie sur un 3+. Il y a également Brorgir qui va arriver sur le champ de bataille, qui est un petit peu le magicien, le couteau suisse, qui va m'apporter plein d'options, notamment un tremblement de terre qui peut faire des ravages, mais aussi quelques boosts ici et là qui vont pouvoir augmenter la force de mes héros. Pour accompagner tout ça, il va y avoir tout un tas de guerriers orientaux classiques. Et puis, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus élite, on va avoir des guerriers dragons noirs,
hein. Donc 6 avec bouclier, 6 avec bouclier épique. Ça va rapporter du combat 4, voire 5 s'ils sont proches de l'empereur. Pour continuer dans cette lancée de guerriers d'élite, on a des ninjas, les acolytes du culte du dragon, donc qui ont 2 attaques et qui ont eux aussi combat 4 qui peut passer à combat 5. Et enfin, la cerise sur le gâteau, la petite subtilité pour terminer cette liste, ce sont 2 drakes de guerre de Rhin, qui sont des sortes de tout petits dragons qui ont quand même force 4, 2 attaques, la règle venin pour relancer tous les jets pour blesser, et surtout une petite règle un peu marrante qui dit que si jamais ils portent une blessure, par exemple à un héros ennemi, eh bien ce dernier perdra une attaque et un en capacité de combat pour le reste de la partie. Alors c'est anecdotique dans le sens où il y a peu de chances que je réussisse à le placer, mais si j'y arrive, ça peut être très marrant et on verra ce que ça donnera une fois sur la table de jeu. C'est le joueur du bien qui doit se déployer en premier, et Geoffrey place un cordon défensif au centre avec ses héros nains pour tenir l'objectif le plus vulnérable. Sur les flancs se tiennent Brand et Barde 2, accompagnés de chevaliers et guerriers de Dale. Ils sont plus mobiles que les nains et pourront rejoindre les combats en cas de débordement. De mon côté, je place mon armée le plus proche possible de la ligne centrale pour entamer les combats le plus tôt possible. Je suis plus nombreux, mais je n'ai que 10 tours pour écraser l'ennemi et prendre les objectifs. On peut à présent lancer le premier tour. Comme on est sur un scénario narratif, c'est toi le joueur du bien, c'est donc toi qui as automatiquement l'initiative, donc fais-toi plaisir. Après avoir profité de son initiative pour me charger du mieux qu'il pouvait, Geoffrey me laisse faire mes mouvements. Je décide de commencer par ma pièce maîtresse, mon seul et unique lanceur de sorts, Brorgir. Je peux tenter de détruire sa bannière isolée, mais je préfère viser une ligne de ses guerriers avec une trajectoire parfaite qui pourrait éliminer jusqu'à 4 de ses soutiens et me donner un énorme avantage sur les combats du premier tour. Pour commencer mon mouvement, je vais tout simplement prendre un petit guerrier oriental, le bouger par ici pour l'instant, pour faire de la place à Brorgir qui va venir ici faire une jolie secousse sismique sur le petit guerrier qui est là, en espérant faire une belle brochette avec celui-ci, et ça toucherait celui-là, on a regardé juste avant. Je vais lancer ma secousse sismique, c'est sur un 5+, je vais donc cramer 3 points de volonté de ma réserve. On a un 4, un 3 et un 4. Bon, on n'a quand même pas fait tout ça pour rien, Puissance. donc on va mettre un petit point de puissance pour transformer ce 4 en 5 et réussir cette secousse sismique. Maintenant, on va regarder la distance, bien sûr, de cette secousse sismique, puisque c'est un des 6 de portée. 5, donc je pense que ça va toucher toutes les cibles qui étaient prévues initialement. Et du coup, c'est une force 6, ce sera donc sur du 4+ pour les chevaliers, puisqu'ils ont défense 6. Non, le premier n'est pas mort. Le deuxième est mort. Le troisième, il est mort. Oh là là. Et le nain, il est mort aussi. Ça commence bien pour venir. La violence, le tremblement de terre là, bon, il a coûté un petit peu cher, mais finalement ça vaut le coup. 3 morts sur 4, c'est bien. C'est affreux. C'est affreux, ouais. C'est la violence dès le début, j'adore Brorgir. Cette action de Brorgir a été dévastatrice. Le carnage qu'il a causé me permet dès le tour 1 d'encercler le reste de ses guerriers sur le flanc droit. Un chevalier se retrouve seul contre 4, un autre projeté à terre par la secousse sismique a été chargé et même la bannière est engagée au combat. Un de mes guerriers a contrechargé Thorin 3 pour permettre à l'empereur de combattre uniquement contre un guerrier nain. Geoffrey a chargé mes guerriers avec Dane et d'autres nains et a très bien joué en laissant l'un d'entre eux à un demi-pouce du mur en ruine, empêchant Rutabi de faire quoi que ce soit car son socle ne passe pas entre les ruines et il n'y a pas la place pour elle d'escalader. Elle est donc hors combat pour ce premier tour. Tout le reste a chargé jusqu'au flanc gauche où l'on retrouve un valeureux chevalier. Avec Firmin qui a été promu chevalier de Dale. Oui, puisque Firmin de la partie précédente est juste ici, c'est ce chevalier de Dale. Et ben, on espère qu'il te rendra fier. Toujours dans son rôle de couvrir le flanc. Oui, c'est sacré Firmin. Sacré Firmin. Sacré Firmin. Maintenant, passons à la phase de tir. On va envoyer 2 flèches là-dedans, dans les 2 archers. Les arcs d'Esgaroth. Les fameux, est-ce qu'ils seront meilleurs cette fois-ci? Oui, ça touche. Sur du 5. Non. Rien du tout. Les arcs d'Esgaroth. Les arcs d'Esgaroth. Après tout, on ne refait pas une arme en un jour. Non, ça c'est sûr. Cet archer-là. Non.
Waouh. Non, mais ils sont meilleurs au corps à corps. Ah oui, c'est vrai. Ah, on les a encore mis aux arcs. Et du coup, les 3 nains, c'est sur du 4 pour eux. Ouais. Tac. Il y en a 2 qui passent et ce sera du 5 pour blesser. Non. Ah, dommage. Et bah, les arbalètes, c'est presque des arbalètes d'Esgaroth, ça. C'est peut-être le même concepteur. C'est peut-être le même concepteur. On sait pas pourquoi on lui a confié la mission de faire toutes les armes à distance. C'est le seul qui a fait les études à peu près. À peu près, ouais. À peu près. On va voir pour les arcs au niveau des orientaux. J'en ai 4 qui vont tirer sur soit lui, soit lui. Là. Et puis bon, ça va être rapide puisque je touche pas aussi bien, mais c'est difficile de faire mieux que rien, de faire pire que rien. Ça tire aussi bien qu'un nain. Donc on en a un qui est raté, on en a 2 qui passent, c'était sur du 4+, et là ce sera sur du 6. Oh là là. C'est tout bonnement scandaleux. Je suis d'accord, c'est assez scandaleux. Après les tirs toujours aussi laborieux de Dale, la phase de combat peut commencer. Alors, mon cher Geoffrey, moi, pour ma part, pour entamer cette phase de combat, eh bien, j'ai décidé de ne rien déclarer. Quant à toi, qu'est-ce que tu décides? Je vais faire un combat héroïque avec Bard et Oui. Thorin. Et Thorin, donc. Bard va faire un combat héroïque, il est juste ici contre un seul guerrier. Quant à Thorin, il est là, il était à l'origine contre l'Empereur Dragon, mais maintenant il est contre un seul guerrier et il fait un combat héroïque. Moi, je ne déclare rien, donc je te laisse faire ton combat héroïque, celui que tu veux. Eh bien, on va faire d'abord Bard. Attention, ça va barder. Waouh. Waouh. Je vais me protéger derrière mon bouclier, hein, bien évidemment. Je fais un 4 au mieux, tu fais un 3 au mieux, mais tu as la relance de bannière peut-être. Est-ce que tu as 3 pouces? Oui, tu l'as. Est-ce que tu peux faire mieux qu'un 3? Oh. 1, 2. Eh bien, je vais craquer un point de puissance pour passer à un 4. Waouh, ça fait cher. C'est pas grave. Waouh, le prince serait-il aussi doué que le père? C'est héréditaire. Apparemment oui, parce que là, la barre était pas très haute, hein, je t'ai pas sorti un 6. Ouais, non mais il faut bien que le combat soit rentabilisé quand même. Oui, bah oui. Après avoir dépensé beaucoup de sa puissance, Bard parvient heureusement à blesser son adversaire et va charger un dragon noir pour réduire mon nombre de soutiens. Deuxième combat héroïque, nous avons Thorin contre un guerrier oriental qui va lui aussi se protéger derrière son bouclier et qui va sortir un 5. Je sors pas mal 5 également. Mais tu as fait un 5 également. Est-ce que grâce à ma relance de bannière, je peux faire un 6? J'en aurais une également si jamais. Non. Non. Donc tu gagnes le combat. Et donc ce sera toujours sur un 5. Tu me repousses et ce sera sur un 5. Oh putain. Il a pas des bonus lui? Non. C'est strictement affreux. Non, non, mais... Quelle horreur! Tu laisses ça comme ça ou... Oui, tu vas pas cramer 2 points de puissance pour... Décidément, ce premier tour commence très mal pour Geoffrey. Le jeune Thorin III ne parvient pas à blesser et rate donc son combat héroïque. Heureusement, ses guerriers sont plus efficaces. Un guerrier de Dale, seul contre 2, gagne son combat et repousse ses assaillants, tandis que le valeureux chevalier Firmin, à ses côtés, élimine un guerrier oriental d'un coup de lance. Il est meilleur que son prince. Il va vraiment finir roi, je te le dis. Celui-là, oui, il va grimper. En plus, j'ai un roi des hommes en plus. Ah oui, bah. J'ai des rois des hommes. Alors, tu sais quoi? Je vais peindre un roi des hommes en rouge pour Dale. Et ce sera Firmin. C'est son avenir. Ce sera Firmin. Je gagne ensuite les 4 combats suivants, mais aucun de mes guerriers, pas même mon Drake de guerre, ne parvient à infliger la moindre blessure. Après quoi, un guerrier nain des monts de fer tranche un de mes dragons noirs en 2. Mon deuxième Drake de guerre le venge en dévorant un nain. Le combat suivant ne donne rien et celui d'après se solde par la mort d'un autre de mes dragons noirs. Ensuite, un de mes acolytes soutenu par un piquier tue un guerrier de Dale, ce qui fait un peu de place autour de l'empereur. Vient ensuite le combat du chevalier de Dale à terre face à 2 de mes figurines qui, contre toute attente, gagnent son combat et se relèvent. Et bien ensuite on va faire Bard. Bon, je vais me protéger quand même. Un 4 au mieux comme tout à l'heure. Ah, cette fois-ci t'as sorti ton 6. Et ce sera du 5+ pour blesser. Que j'aurai. Que tu auras. Après ce coup fatal infligé par Bard, je gagne le combat suivant mais ne parviens toujours pas à blesser. Idem contre la bannière ennemie, je ne fais que la repousser. C'est à présent au roi sous la montagne de combattre. Qui est tout seul contre un dragon noir qui va se protéger derrière son bouclier. Tu as fait un 5 au mieux, ce qui est bien. Je n'ai fait qu'un 4, je vais relancer ma bannière. Et
Tu gagnes le combat. On n'en attendait pas moins du roi sous la montagne quand même. Pisa force 4. 4, donc c'est du 5+, mais comme tu as plus 1 pour blesser, ce sera du 4+. Et il est mort. Donc Dane qui lui au moins fait le travail, contrairement aux enfants. C'est papa. Oui, c'est le papa. De mon côté, j'ai aussi un big boss qui est prêt à combattre, c'est l'empereur. Est-ce que l'empereur pour son premier combat Protège. va réussir? Il fait un 6, donc il gagne automatiquement le combat. Comme tu as une défense de 7 avec ton nain, à cause de ce putain de bouclier, eh bien ce sera du 6 pour tous mes coups, même ceux de la force 4 de l'empereur. Donc pour l'empereur, Un 6. ça suffit. Et donc l'empereur vient de faire Son son premier. premier kill. Ça commence fort. Très sanglant. On va voir ce que donne le tour 2. Maintenant, on va faire une vraie initiative pour savoir qui va commencer ce tour 2. Ah bah du coup, c'est forcément moi. Je t'ai pas laissé de chance. C'est très insolent ça, monsieur. Merci de proposer. Je souhaite faire une action héroïque Très bien. Et avec qui donc? avec Bard. Donc Bard va utiliser son dernier point de puissance pour Oui. faire un élan héroïque. Un élan. Moi, je vais contrer ton élan en faisant moi-même un élan héroïque avec Borguière, juste là. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose d'autre? Je souhaite faire un deuxième élan avec le roi Brand qui va essayer de faire comme son fils. Tel père, tel fils, comme on dit, et ben, tu vas essayer de récupérer l'avantage sur ce flanc. Oui. Donc, j'ai l'initiative, je vais faire la main neutre pour savoir qui de nous deux pourra faire cet élan héroïque. Attention, c'est parti. Ce sera pour toi. Et donc, Bard va pouvoir faire son élan tranquillement. L'élan héroïque de Bard a permis à Geoffrey de limiter les risques de débordement sur le flanc est. Malheureusement, il a trop peu de figurines encore en vie dans cette zone et je suis quand même parvenu à bloquer le guerrier qui porte le corps de guerre. Après ces élans, j'ai pu bouger le reste de mon armée. L'empereur dragon affronte à nouveau un guerrier nain tandis que Thorin III est allé charger un de mes acolytes, mais ce dernier aura un soutien avec lui. Le roi Dane était hors de portée des élans, j'ai donc pu le charger avec Rutabi qui sera accompagné de nombreux guerriers dans ce combat. Pour le reste et grâce à l'élan héroïque du roi Brand, les guerriers de Dale tentent de former une ligne de front pour empêcher les orientaux d'avancer vers les objectifs. Tout à l'est, Firmin et un autre soldat vont devoir faire face à 5 de mes guerriers. Combien de temps pourront-ils tenir et est-ce que les archers derrière eux vont enfin faire leur travail? Ce sera ces deux tirs-là dans des archers ici. D'accord. Les Donc, arcs d'Esgaroth. Les arcs d'Esgaroth. Ah, d'accord, Le lancer de dés. Et ben ça passe, les deux. ça passe. Et ce sera du 5+, grâce aux arcs d'Esgaroth. Attention. Esgaroth, force 3, l'armée de tir. Ah oui, oui. Oh, Un qui meurt. un mort. Tu veux lequel? Celui-là là? Le premier, oui. Pouf. Après cette phase de tir couronnée de succès, place au combat. Du coup, qu'est-ce que tu déclares, toi, de ton côté? Alors, j'ai décidé de déclarer un combat héroïque avec Thorin, Donc Thorin qui va essayer de défourailler un peu. qui va essayer de enlever ce ninja et peut-être essayer d'aller soulager les hommes qui sont derrière. Même si ça coûte cher petit à petit en puissance. Et oui, mais si je ne le fais pas maintenant, je pense que je vais être submergé très C'est rapidement. effectivement une possibilité. Avec Dain, on va tenter une frappe héroïque. Pour essayer de tenir tête à Rutabi quand même. Et bien moi je vais essayer de copier cette frappe héroïque avec Rutabi. C'est sur un 3+, attention. C'est fait. Un magnifique 6. Donc Rutabi, elle aussi, fera une frappe. Et pour terminer, le papa de Bard, Le Brand, roi Brand. fait un combat héroïque. Eh bien, ma foi, moi, je ne fais rien d'autre. Et on va commencer par un de tes combats héroïques. On va commencer par le flanc droit. Je vais avoir 2 dés avec mon acolyte qui est peut-être hors de portée de bannière en plus. Je fais un 4 au mieux. Tu fais un 4, heureusement tu as une meilleure valeur de combat. Je vérifie si je suis à portée de bannière, je ne pense pas. Je ne suis pas à 12 pouces de l'empereur et je ne suis pas à 3 pouces. Donc tu gagnes le combat. Va-t-il réussir à tuer cet acolyte, sachant que c'est sur du 4+, puisque je n'ai que défense 4. Oui, il lui met 2 blessures. Donc l'acolyte est mort et Brand brille de 1000 feux cette fois. C'est son moment. C'est son moment, c'est sa bataille. Après avoir réussi son combat héroïque, le roi Brand est parti chercher un de mes dregs de guerre désormais bloqué. Le deuxième combat héroïque, il me Deuxième. semble que c'est celui de Thorin. Thorin, tout à fait. Donc ces 3 attaques. Et je fais un 6 Oh là pour là. mettre la pression dès le début. Et tu fais un 5. J'ai une bannière. Tu as ta bannière, ouais, qui est bien positionnée. Bah là par contre du coup, Le dernier point de puissance, tant pis. non il Il en en reste reste un. 2, donc il en reste 1. Je retire de la puissance à l'adversaire là. On l'essouffle petit à petit. Il s'essouffle, oui, il mais- s'essouffle. Est-ce que ça va tenir longtemps? On Il verra. faut faire quelque chose. Et donc ce sera dur du 4. Ce sera sur du 4, oui, puisqu'il n'a que défense 4.
Et ouh, ça passe. Pile. Thorin III a réussi lui aussi son combat héroïque en tuant mon acolyte, non sans effort, pour ensuite charger un autre acolyte et tenter de sauver la bannière de Dale. On a fini les combats héroïques. Maintenant, c'est moi qui ai l'initiative. On va pouvoir faire les combats dans l'ordre que je veux. Et on va commencer par le combat de Thorin contre la bannière parce qu'il y a un monde où tu perds ce combat et où je réussis à tuer la bannière et ça, ce serait magnifique. On va essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. Le ninja fait un 4 au mieux. Ça se bat. Tu fais 3-5. Et donc, je vais relancer mon dé grâce à la bannière de l'empereur et je ne ferai pas mon 6. Donc, tu gagnes. Je recule par ici. Et est-ce que Thorin va pouvoir tuer un deuxième ninja? Il n'aime pas trop les ninjas. Quoi ça? Eh bien oui, ça passe même sur un 4+. Donc, eh bien, Thorin qui en est à son deuxième ninja mort. On va enchaîner avec un autre héros, hein, puisque tant qu'à faire, autant continuer avec les héros. On a Bard qui est ici tout seul. Je vais me protéger derrière mon bouclier. Tu fais ton 6, donc tu gagnes... Ah non, je suis un dragon noir. À portée de l'empereur. Et j'ai combat 5, et je crois que tu as combat 5 aussi. Donc si tu peux je fais un 6, je peux égaliser. Non, mais j'ai ma bannière. Ah, la fameuse bannière. Il s'est bien défendu. Et donc sur un 5. Bard va... Oui, et ben voilà. Bard qui s'est réveillé avec un magnifique 6, et qui va pourfendre ce dragon noir. Inspirés par leur prince, les guerriers et chevaliers de Dale survivent au combat suivant et repoussent la plupart de leurs assaillants. Le flanc est tient bon, mais qu'en est-il du centre? On va faire le combat de l'Empereur Dragon. Donc c'est parti pour l'Empereur Dragon. Ah, et ben l'Empereur, il ne déçoit pas l'Empereur. Encore heureux, ce sont des petits guerriers nains. Oui. Allons-y. Enfin, ils ont quand même une grosse armure lourde qui est pas si simple que ça à blesser, mais bon, bah, s'il fait son 6 à chaque fois, forcément, ça facilite grandement les choses. Après cela, Mondrake ne parviendra pas à blesser un guerrier nain malgré son venin. Espérons que Rutabi sera plus redoutable, car elle se bat contre Dane. Tous les regards sont portés sur ces jets de dés. Je suis combat 10 puisque j'ai combat 6 de base. Oh, bah tu es combat 8. Oui, 8. Tant pis. On va espérer que tu ne fasses pas de 6. J'ai 1, 2, 3 jets de dés avec Rutabi. Plus les dragons noirs, j'en ai 1, 2, 3, 4 derrière en soutien, qui seront en noir. Hop, c'est parti. Eh bien, il y a un 6 là-bas. Quel dommage. Pas de suspense, hein. On laisse aucune chance à l'adversaire. Quel dommage. Donc ce sera du 6 pour Rutabi, et du 6 suivi d'un 4 pour tous les autres. C'est parti. 6. Donc il y a un 6, mais ce n'est pas Rutabi. J'ai 2 5. Que je pourrais transformer avec des points de puissance. D'abord, je vais essayer de voir si ce 6 sera suivi d'un 4. Oui. Oui, donc un guerrier inflige une blessure, donc une blessure à Dane. Oui. Et je vais cramer 2 points de puissance avec Rutabi pour essayer d'achever le roi directement. Et il a qu'un seul point de destin. De destin, c'est ça. Donc si je le loupe, il est mort. Tout à fait. Eh bien, c'est réussi. Donc le roi se retrouve à 1 point de vie. La fureur de Rutabi est décuplée par la présence de son empereur. Sous ses assauts, le roi Dane a frôlé la mort. Par la suite, la bataille se déroule très bien pour moi. Je gagne 5 des 6 prochains combats et parviens à tuer un lancier, un chevalier et un guerrier de Dale. Face à cette furie, Firmin pourra-t-il tenir le flanc ouest? Firmin. Le combat de Firmin, qui est un combat que j'attends plus que celui des héros, hein. Personnellement, c'est le combat. C'est notre héros. C'est le sang, c'est... Et il est tout seul contre un petit guerrier, plus la bannière qui sera en noir, bien sûr, parce qu'elle a un malus. Mais il va se protéger. Hop, je fais 3 au mieux. Oula. Alors là... 3. C'est un 3, et comme tu as une meilleure valeur de combat, tu gagnes. Je vais quand même relancer la bannière avec le dé qui n'a pas de malus. Et bah ce sera un 2. Et bah Firmin repousse les envahisseurs. Continue de tenir le flanc comme il faisait. Et ça c'est beau. À la rivière Carnen. Exactement. Il est toujours là. En fait, il faudrait une armée de Firmin et c'est bon, il n'y a plus de problème. Mais oui, mais si Brorgir n'avait pas fait son coup, il y en aurait peut-être d'autres. C'est vrai que j'ai fumé quelques chevaliers avec un tremblement de terre. 3. Premier tour. Il nous reste le roi en personne qui est contre un Drake. Et il est soutenu par un guerrier. Lance tes dés. Ou tu veux que je lance les miens d'abord? Je vais lancer mes dés. Vas-y. Je le sens bien là. Voilà, 6 direct. Donc tu gagnes le combat automatiquement. Je peux quand même reculer maintenant que j'ai tué ton petit guerrier qui était juste là. Puisque je peux faire de la place avec celui-ci qui a combattu.
J'ai 2 points de vie et je suis défense 5, ce sera donc du 5 pour les deux. 1 point de vie. Et tu me fais perdre donc 1 point de vie. Et donc ce Drake est blessé. Et le roi, il est là. Hein. Il n'a pas mis sa culotte à l'envers cette fois-ci. Oui, on voit la différence. Ainsi s'achève le tour 2 avec beaucoup de pertes d'un côté comme de l'autre. De ton côté, ça commence à manquer un peu de puissance, mais il t'en reste encore. Donc on va faire l'initiative pour voir qui de nous deux va cramer de la puissance, sans doute les deux. J'ai fait un 6, tu as fait un 4. Malheureux que tu es. C'est dommage, voilà. Bon, maintenant c'est avec une joie incommensurable que je peux me permettre de te demander, est-ce que tu souhaites faire quelque chose en action héroïque? Et oui, je vais tenter quelque chose avec Dain. Ou avec Dane, qui est juste ici. Bon, Dane, il a pris un bon coup de pression. Il a là. pris une bonne claque et, Ouais. et il faut voir s'il n'y a pas quelqu'un d'un peu plus faible en face qui peut... Qui est plus à sa portée, parce que Ouais. lui aussi il est vieux, hein, comme le roi Brand hier, Il se fait vieux, il a les cheveux blancs lui aussi. c'est vrai qu'il est Donc, plus tout jeune. On va tenter un élan, même si tu peux le copier. Ce sera toujours une chance de plus. Donc un élan héroïque du roi Dane, est-ce que je le copie gratuitement avec Rutabi sur un 3+? Eh bien non, pas cette fois-ci. Et comme je suis quelqu'un de magnanime, je vais pas faire d'élan de mon côté, je vais conserver mon dernier point de puissance avec Rutabi et je vais te laisser faire ton élan avec Dane. Geoffrey profite de son élan héroïque pour esquiver Rutabi en envoyant Dane contre un Drake de guerre et un dragon noir, laissant le soin à un de ses guerriers d'aller affronter la générale orientale. C'est ensuite à moi de faire mes mouvements. Un de mes acolytes tue un guerrier de Dale en lançant un kunai, tandis que Brorgir va faire un peu de magie. On va faire une petite colère des lames avec Brorgir sur Rutabi. Il s'est avancé ici, il a fait sa colère pour être à portée et il est revenu ici en backup pour soutenir. Cette colère de lame passe sur un 2+. Ça passe, il ne me reste plus qu'un seul point de volonté avec Brorgir. Du coup, Rutabi sera force 6. Les forces du bien s'amenuisant, j'ai fait le reste de mes mouvements en encerclant au maximum les nains et les hommes du Nord. Petit à petit, l'étau se resserre. Phase de tir, je n'ai pas de tir. Qu'est-ce que toi tu comptes faire? J'ai quelques soutiens que je peux viser. Tout à fait. Tu commences par tes 3 arbalétriers nains qui décident de tirer sur la seule cible disponible. Ce soutien tout là-bas. Ils sont pile à 23, 24 pouces. Donc ils peuvent tirer dessus. C'est sur du 4+. Allez, Eh ben non. les arbalètes d'Esgaroth. Non, mais ils étaient bien là sur leur colline. Ils regardent plus les papillons autour que le champ de bataille. Ah, mais là, ils sont bien, ils ont une vue. En fait, c'est ceux qui sont... Ils sont là pour dessiner la bataille, tu sais, comme dans... Ah oui. Ok, je vois. Ce sont des cartographes. C'est ça, c'est des cartographes. Donc il reste un archer juste ici qui va tirer sur le soutien. Et ça passe sur un magnifique 5, mais il va falloir faire un 6 maintenant. Ah, dommage, pas loin. dommage. Et il reste celui-ci qui peut tirer dessus aussi. Ou sur Sur Brorgir. Brorgir, on avait dit. Sur Brorgir, mais tu peux changer. Hein. Non, Ça passe. on avait dit Brorgir. Tu veux vraiment le blesser, ce Brorgir. Non. Et ça ne blessera pas. Eh bien, c'est la fin de la phase de tir. Je pense qu'il est temps d'annoncer la phase de combat. Et est-ce que tu souhaites déclarer des choses durant cette phase de combat? Un petit combat avec Thorin. Celui-ci là? Oui. Le petit taurin là? Le qui petit. va utiliser son dernier point de puissance pour faire un combat héroïque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, de mon côté, l'empereur qui a tué un nain par tour, voilà, c'est pas suffisant. Il n'est pas encore rassasié, donc il va falloir qu'il en fasse plus. Et il va lui aussi déclarer un combat héroïque. Ils sont 3 contre 1. Ça devrait aller, j'espère. Ça devrait. De ton côté, tu veux déclarer un autre combat héroïque avec le roi Brand juste ici, sans dépenser de points de puissance. C'est ce que tu me disais tout à l'heure, puisque ton Dane ici est bloqué. Alors tu l'as volontairement bloqué, puisque de toute façon, foutu pour foutu, s'il meurt, il meurt. Voilà. Et du coup, au moins, ça permet à Brand de déclarer un combat héroïque gratuitement pour aller essayer de se rapprocher de Dane et continuer à faire du kill tant qu'à faire. Donc on le précise quand même, c'est la règle du scénario. C'est la règle du scénario, qui est aussi la règle de la Légion légendaire. Et du coup, moi, je vais faire un petit combat héroïque avec Rutabi pour essayer de tuer ce Matok. Ça fait beaucoup de combats héroïques. Ça fait beaucoup. Et on va commencer par lancer une main neutre pour savoir lequel on résout en premier. Alors, c'est moi qui ai la main neutre vu que j'ai l'initiative. Oui. Donc, C'est moi. ce n'est pas un jet de duel. De toute façon, j'ai fait un 6, t'as fait un 1. Donc, dans tous les cas, Tu vois que t'aurais dû me laisser l'initiative. c'est vrai. La Eh main ben, neutre aurait été pour toi. eh ben, ça changera pas grand chose, mais tu peux commencer par un de tes combats héroïques, soit celui de Brand,
soit celui de Taurin. Eh bien, on va faire celui de Taurin d'abord. Je vais me protéger derrière mon bouclier, bien évidemment. J'ai un petit peu peur. Un Je 6. fais un 3 au mieux, un 4 au mieux et tu gagnes automatiquement avec ta valeur de combat de 6. Donc, est-ce que tu peux me blesser? Oui, sans souci. Je suis mort et du coup, ouf, tu vas pouvoir te redéplacer. Et donc, Taurin, après avoir réussi son combat héroïque, va venir charger mes deux guerriers ici. On va faire le combat héroïque de l'Empereur Dragon. Et je vais vaillamment me protéger. Tu as bien raison. Tu fais un 5, ce qui est pas mal. Et je vais faire un 5 également. Mais tu as porté de bannière. Attention. Non. Non, 1-1. Ça aurait été très joli de te faire craquer un point de puissance là-dessus. Donc ce sera du 6 pour tout le monde, malgré tout. Donc on a un Il est 6 mort, oui. et un autre 6, donc il est effectivement mort. Et j'ai réussi mon combat héroïque, ouais. Je vais envoyer celui-ci ici. Envoyer celui-ci ici pour le bloquer. Et avec l'empereur, je vais venir charger ta bannière. Mais le roi Brand, il est juste ici, il est dans la place. Pas facile de filmer avec la forêt derrière, mais vas-y, est-ce que tu peux gagner ce combat? Tu fais un 5 au mieux, moi je me protège hein, évidemment. Tac. Eh bien, tu gagnes le combat automatiquement. Eh bien, On aura un 5. ça suffira pour faire une blessure et réussir ce combat héroïque. Pouf. Le roi a donc décidé de venir prêter main forte Ah, Firmin. à Firmin. Alors c'est pas tout de suite Ce Firmin. n'est pas Firmin, mais c'est le côté de Firmin. C'est ça. C'est le poste de Firmin. Bon, il nous reste un dernier combat héroïque, ça en fait beaucoup. C'est celui de Rutabi contre le Matok. On va juste combattre normalement. Je fais Un 6. mon 6. 6. Ils sont efficaces, hein, les héros pour l'instant. C'est à ça qu'ils servent. Et un 5 qui blessera ta défensive, puisque c'est de la force 4. Donc Rutabi s'est déplacé, comme il y avait la zone de contrôle du soutien, j'ai chargé le soutien, mais en tuant ton guerrier, eh bien, tu ne pourras pas faire de place pour Dane, et donc il sera toujours bloqué, ce qui est plutôt à mon avantage, et ce qui était un petit peu le but de la manœuvre, si jamais il craque ses dés. Et du coup, avant de faire des combats qui pourraient le libérer, on va directement passer à Dane, qui est donc contre un croco, et 2 guerriers, enfin 3 guerriers même. Donc c'est parti. J'ai fait un 6, ça met la pression. J'en ai pas. Tu Il fais reste un un point. 5. Il reste un point de puissance. Il que reste je un vais point de utiliser. puissance, mais tu as d'abord la relance de bannière. Oui, on va l'essayer. Non. Non. Donc on va craquer le point de puissance qui lui reste pour passer à 6. Et survivre à ce traquenard, parce que là il était pas bien. Là, il était pas bien du Hop tout. là. Il va peut-être partir en faisant un baroud d'honneur. Vu tout ce qu'il a pris, il peut donner. Baroud d'honneur. Oh putain. Barou d'honneur, ah oui d'accord. Barou Kazad, baroud d'honneur. Donc une blessure sur le Drake de la part du guerrier de Dale. Et ensuite on a 3, 2, 3. Non. rien du tout pour le papa. Mais le roi a survécu, c'est déjà pas mal. Même s'il ne tue aucune de mes figurines, le roi Dane réussit tout de même à survivre un tour de plus face à cette horde. Dans le combat suivant, mon deuxième Drake fait enfin une perte, et pas des moindres puisqu'il s'agit de la bannière naine, mais celle-ci sera transmise à un autre guerrier. D'ailleurs, il est sous les pieds. Voilà, ça c'était la bannière. Le premier. Sous les pieds du croco, ça c'est la bannière. Après cela, un de mes ninjas tue lui aussi son adversaire. On va enchaîner ici avec l'empereur dragon qui combat la bannière et qui est soutenu, aidé par un ninja. Le ninja, il va feinter parce que c'est plus rigolo comme ça. J'ai fait un 5 au mieux, donc je gagne forcément puisque Je peux faire un 6 tu éventuellement. peux faire un 6, mais vu que tu as -1, ça fera forcément 5. Est-ce que je vais te tuer cette bannière? Oui. Ouf, il est énervé l'empereur. Et il n'y a plus de bannière de ce côté-ci. Ça fait plaisir. Il fait semblant d'avoir été stressé. Il est tout à fait à l'aise. Hein. Tu peux te venger si tu veux, puisqu'on va faire Barde 2, qui est juste là, et qui combat un guerrier oriental tout seul, qui va se protéger derrière son bouclier. Waouh! Et j'ai plus ma bannière. Et tu n'as plus de bannière. Et je n'ai plus de points de puissance, donc c'est toi qui vas gagner. Et tu vas reculer simplement. Ici, peut-être que ton autre héros va briller de ce côté-ci, puisque Taurin sera tout seul contre un guerrier. Contre un dragon noir, je vais me protéger pour essayer de tanker. Un Tant 5. qu'à faire, un 5. Waouh! C'est quand même fabuleux. 2-6. Bon, ça va, tranquille. C'est dommage. Ah ouais, là, les héros du bien, C'est dommage. ils sont éreintés. Ils en peuvent plus. Il a donné Taurin. Il a donné. Ouais, il a donné. Ah, il a beaucoup donné.
Après l'échec cuisant de Thorin, le guerrier de Dale avec le corps de guerre meurt sous les coups des Orientaux. Un chevalier de Dale à proximité succombe lui aussi. C'est l'effondrement de l'armée de Dale, complet. Je perds le combat suivant sans conséquence, mais le massacre continue. Mes Orientaux tuent 2 guerriers de Dale supplémentaires. On va faire le roi Brand contre 2 archers. Ah, et tu peux tuer 2 archers quand même, faut pas déconner. J'ai fait un 6, J'ai sorti donc j'ai mis la pression, mais tu as sorti ton 6 et tu gagnes automatiquement. Allez le roi, il blessera roi, sur du 5. Il se rattrape quand même un petit peu de... Il Là, fait oui. mieux que les autres pour l'instant. Et il blesse les 2 archers. Et donc ça fait 2 pertes de ce côté-là. Le roi est venu en renfort et ça fait du bien. Bon, et bien dernier combat, le plus important, le combat de Firmin. Tu fais quoi? Tu te protèges? Ah, il va se protéger. Ouais, quand même. Tout Vas-y, allez Firmin. son talent, c'est de tenir la ligne, pas de tuer. Toute la France te regarde. Hey Il gagne automatiquement le combat puisque j'ai que combat 3. Les gens vont finir par croire qu'on le joue, qu'on le fait exprès. En fait, on triche, on refait 15 fois la prise. Non, c'est pas vrai. C'est admirable, c'est admirable. Non mais comme je t'ai dit, ce sera mon futur roi des hommes. Ah bah là, il est bien Firmin. parti. Ce sera le successeur après Bard. Il est mieux parti, hein, parce que lui, il tank 4-5 gars à lui tout seul, c'est n'importe quoi, c'est une machine de guerre le mec. C'est sur cette glorieuse action que le tour 3, véritable hécatombe, se conclut. Début du tour 4, il y a eu beaucoup de péripéties, beaucoup de rebondissements, notamment ce cher Firmin. Il y a quand même le roi qui est derrière en train de courir pour rattraper Firmin. Pour Firmin, avec la musique épique derrière et tout. Et évidemment, tout ce qui va avec. Je m'engage, si jamais Firmin survit à ce tour, au prochain scénario, Firmin a 1 point de puissance. Ça devient un héros, quoi. Il a 1 point de puissance. Je m'y engage. Et j'espère qu'il va survivre. Nouveau tour, initiative. De ton côté, tu es démoralisé. Oui. 2. Pas trop de chance hein, sur l'initiative, décidément. On sent que c'est un scénario pour les Orientaux. On sent qu'on est là pour pas pour enfiler des perles. Oui, hein. oui, de base, oui. Est-ce que tu souhaites déclarer quelque chose? Il te reste 1 point de puissance avec Brand, puisque tu l'as pas dépensé, vu que c'était gratuit. À mon avis, ça va se passer avec un petit élan. Ça va être un élan pour aller D'accord. rejoindre Firmin. Pour Firmin! Pour Firmin. Na, 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 na. Le roi Brand utilise son élan pour venir prêter main forte à Firmin et tenter de reprendre le flanc ouest. En tant que héros de légende, il n'a pas besoin de faire de test de bravoure et sa présence incite ses troupes à rester sur le champ de bataille. Mais est-ce que cela suffira face au nombre d'Orientaux encore bien trop nombreux? Pour la suite de mes mouvements, un de mes acolytes lance son arme de jet et tue le nain qui se trouvait sur l'objectif central. Quant à l'empereur, il peut enfin se mesurer à un adversaire digne de ce nom. Un combat peu équitable vu que Thorin III est encerclé. À cela s'ajoute l'intervention de Borgir. Borgir est juste là. Il va tenter une colère des lames sur l'empereur dragon. C'est son dernier point de volonté. Ça passe sur du 2+. Et ça passe donc. Toute la figurine de l'empereur dragon, les porteurs y compris, ont force 6. Le roi Dane, blessé, est lui aussi bloqué et devra lutter à nouveau contre Rutabi. On va passer directement à la phase de tir. Même si j'ai l'initiative, je n'ai pas de tir, donc je te laisse faire tes tirs. Donc cet archer-ci va essayer de tirer sur le dragon noir qui est en soutien. Juste là. Cet archer va tenter de mettre fin au jour du ninja sur l'objectif. Et ensuite, on va avoir les 2 nains qui sont ici, qui vont tirer à l'arbalète sur le soutien qui se trouve juste ici. Et le 3e nain qui va tenter de sécuriser la mort du ninja sur l'objectif. On va faire donc ce tir dans le soutien. Ça touche. Ça touche. Ce sera du 6. Un Waouh! 6. L'arche d'Escarotte. Et du coup, cet archer réussit à tuer ce soutien. Les archers qui font enfin quelque chose. Oh, et ça suffit maintenant. Je vais faire les 2 là ici dans Ouais, le ça ninja, marche. le blanc, le nain. Donc Ok. sur du 4, sur du 3. Ok, ça marche. Donc c'est le nain Le qui nain touche. qui va toucher. C'est J'ai un mieux. force 4, défense 4, ce sera sur du Du 4, parce que, ouais. Quel dommage. On pouvait pas faire 2 morts dans la même phase, c'est pas possible. Tu peux te rattraper, il reste encore le soutien qui est ici. Allez, sur du 4 pour les 2 nains.
Oh putain. Non, mais j'ai fait un mort, c'est plus que sur toute la partie avec le tir. On a un taux de réussite de plus 100% oui. par rapport au reste de la partie. Ce qui est quand même énorme. C'est quand même vachement bien. Suffit les moqueries. Maintenant, on va passer au combat. C'est là que tes figurines brillent, notamment un certain Firmin qui s'est déjà fait connaître dans tout le royaume. Dans tous les cas, toi, tu vas déclarer, il me semble, un combat héroïque gratuit avec Brand, puisque Dane est bloqué. Et moi, de mon côté, je vais déclarer une frappe avec l'Empereur Dragon. Il ne lui restera plus qu'un seul point de puissance. Nous allons commencer par le combat héroïque du roi de Dale. Combien j'ai de figurines là-dedans, moi? 3. Si, parce que tu m'avais engagé les 3. deux. Donc 3. Que je vais combattre normalement si on peut blesser le roi. Le roi, il est prêt à sauver son chevalier. Bien sûr. Donc, Pour Firmin. Pour Firmin, tu peux blesser tout sur du 5, peu importe. Donc, on a quand même 2 morts sur les 3. Ça, c'est beau. Hein. Franchement, le roi, il est en forme. Eh bien, on va tuer celui-là. Et celui-là, normal. Vas-y, Firmin, vas-y, je te regarde. Je te regarde, j'ai fait mon boulot, vas-y. C'est le me pet chaud, ça. Tu sais, avec les deux vieux là. Les deux vieux, ouais. En plus, ils sont tous les deux. Vas-y, gamin. C'est parti, mon fils, vas-y. La meuf te place d'héritier, bon voilà. C'est ton moment de briller. C'est le fils illégitime en fait, tu sais, c'est le bâtard. C'est le bâtard. Malheureusement, les actes héroïques de Firmin et Brand ne suffiront pas. Mais Orientaux tuent un guerrier nain et le roi Dane semble bien parti pour le rejoindre. Juste ici, il y a du monde contre lui. Donc on a tous les deux combats 6. Et si tu fais ton 6, ce sera une main neutre dans tous les cas. J'ai plus de puissance de toute façon. Ça fait tout ça. Ah, dommage. Ah, le roi qui s'est un peu foiré sur ses derniers jets de dés et qui est bloqué de surcroît et donc qui va peut-être passer de vie à trépas. Je fais de la poésie. Il va complètement connu. Un 6 de Rutabi, ça suffira pour mettre fin au jour du roi sous la montagne. Le roi est mort, vive le roi. Est-ce que Thorin va suivre son père dans la mort? Nous verrons cela bientôt. Dane est tombé au combat, un guerrier de Dale meurt à son tour, tandis que le nain porteur de bannière repousse Mondrake. C'est le seul survivant de l'objectif central. On va faire Bard. Je vais me protéger. Ah oui, bon, bah, je vais peut-être relancer. Non, c'est pour toi. Non. Ça ne blesse pas. Et il est mou, lui. Hein. Il se sent un peu déshérité avec Firmin, tu sais, donc... On a un combat à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais feinter avec les 3 devant. Et je vais me protéger. Je fais un 5 au mieux. Tu gagnes. Je fais un 3. Je suis bloqué. Tu es bloqué, c'est du 6 pour blesser. Les relances des 1 sur les dés noirs. Et ça tue. Il ne reste plus qu'un seul chevalier sur ce champ de bataille. Et c'est Firmin. C'est Firmin. Eh bien, il nous reste 2 combats. Celui de Thorin, le fils, et ensuite le dernier, le meilleur, le combat de Firmin qu'on garde pour la fin. C'est fou qu'on le garde après les héros, quoi. Il est plus important que les héros. C'est parti, donc je fais ma frappe. Bah, de toute façon, j'ai pas besoin. Je suis forcément à combat 7. J'ai 3 dés avec l'empereur, 3 dés avec mes 3 autres guerriers orientaux, qui vont tous les 3 poignarder. Bon, je fais un 6, je remporte automatiquement le combat. On va lancer tout ça, sachant qu'il est bloqué. Les dés en jaune, c'est de la force 6, donc ce sera du 5 pour blesser. Non. Donc, on n'a pas de 5 ni de 6 pour l'instant. Je ne vais pas lancer tout de suite, puisque là, je n'ai lancé que les attaques de l'empereur. Je vais lancer les attaques des porteurs. Donc là, il y a 3 blessures. 6, ouais. Et après, je relance tout ça. Bon, je pense qu'il est mort. J'ai 3 points de destin quand même. T'as 3 points de destin? Oui. Mais je t'ai mis 3 blessures, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mort, ouais, je pense que 8 blessures, tu peux pas les tenter. Juste pour la beauté, on n'aurait sauvé qu'une seule. Ouais, donc c'était terminé. Et donc, le Thorin part rejoindre son père dans un monde meilleur. À l'infirmerie. À l'infirmerie, oui. On le retrouve dans le prochain épisode, en pleine forme, on espère. En pleine forme, avec toute sa puissance et ses points de vie. Dernier combat, le plus important, Firmin le brave. S'il survit, je rappelle que au prochain scénario, il aura 1 point de puissance. Alors attention Firmin, tout le monde te regarde. Il va se protéger son Firmin. T'as un meilleur combat que moi. Ah non, j'ai un ninja cette fois, donc j'ai combat 4. Et j'ai Ok. un 5. Un 5, c'est pas mal. Moi j'ai un archer plus une bannière qui aura un malus, donc -1, et les 2 dés
de l'acolyte. Le -1 sera en noir. Attention. Ah, Ah, c'est le malus. Donc Oui. ça fait 5. oui. Donc pour l'instant, il y a égalité. J'ai la relance de bannière pour espérer faire un 6. Oh non! Oh non, pas comme ça! Oh non! Eh ben, Firmin. Il n'est pas bloqué puisque le roi Brand a fait le travail et il va pouvoir lui faire de la place. Allez gamin, survie! C'est du 6. Oh non! C'est terminé pour Firmin. C'est fini. Je refuse, monsieur. Et donc le brave Firmin qui s'est battu vaillamment et qui n'aura pas le droit à son point de puissance au prochain scénario. Il aura quand même le droit à sa nouvelle figurine. Ah oui, il reviendra plus fort. Et peut-être qu'il pourra retenter sa chance. Bon, et bah c'était la fin du tour 4, ça a été la violence absolue. Je pense Oui. que on va faire un dernier tour, le Ouais. tour 5 pour la forme, pour le principe. Donc on va faire un dernier tour pour le fun, mais Ouais. clairement on va pas aller jusqu'au tour 10, ça sert à rien. Ça a été une belle bataille sanglante et je pense que Erebor et Dale vont devoir battre en retraite Battre en retraite jusqu'au rempart. jusqu'au rempart. On va lancer le tour 5. Je suis toujours très triste que Firmin soit mort. On va dire qu'il est blessé. Hein. Il est blessé. Ouais, il est à l'infirmerie. Un 3. 1, Un, 2. Et bah enfin tu as l'initiative. La première initiative de ce, Oui, de ce après, game. après celle que tu as eue automatiquement au début. Eh Donc oui. bravo. Pour Firmin. Boum, les 3. Pour ce dernier tour de jeu, à part un archer de Dale qui a fui le champ de bataille, tout le monde reste se battre. Bon, c'est le dernier tour, le tour 5. Ça sert à rien d'aller plus loin puisque au niveau des mouvements, on voit que j'ai 2 guerriers orientaux qui vont aller chercher l'objectif là-bas. Peut-être que tu pourras en tuer un, on ne sait pas. Ici, j'ai tout ça qui part en expédition sur l'autre objectif. Au centre, il ne te reste plus que ta bannière naine contre mon empereur dragon, en Rutabi, un ninja et 3 guerriers. Il peut faire la surprise. Ouais, alors C'est lui par contre, s'il réussit ça, C'est peut-être le cousin de Firmin. Ah. Qu'est-ce que tu en sais? c'est son frère de sang, nain. Et ici, on a Bard qui est complètement bloqué de partout, avec 15 000 guerriers contre lui, et un petit dragon noir à 6 pouces exprès de l'empereur dragon pour apporter le combat 5 pour embêter un peu. Et ici, nous avons le roi Brand qui veut venger Firmin. Alors son fils, bon, il se démerde, on s'en fout, c'est pas grave. Mais Firmin, ça fait chier quand même. Ça, lui, là, par contre, ça fait. Là, on est colère. Au niveau des tirs, je crois que tu as un seul tir, celui-ci. Ouais. Est-ce qu'il peut briller? Sur qui va tirer? a Il va plein, tirer hein. sur un des Drake pour essayer de voir si on peut le finir. Effectivement, ils sont tous les deux à 1 point de vie. Oui. C'est de la défense 5, donc ça se blesse sur du 5. Ça touche. Est-ce qu'il refait un 5? Ah. Voilà, cassé. Non. Et ben ça finira sur une déception hein, au niveau des archers jusqu'au bout. Pour changer. Pour changer. Les arcs d'Esgaroth, c'est plus ce que c'était. Hein. On rappelle que Dale est une armée de tir et qu'elle fait des gros dégâts au tir. Ouais, ça s'est vu hein, sur les 2 derniers scénarios. Là. Ah oui, Waouh. si j'ai fait 3 morts au tir, c'est déjà quelque chose. Ouais. Sur 2 parties. Ouais, mais ça doit être à peu près ça. Ça doit être à peu près ça. On va juste faire les quelques combats dans l'ordre en commençant par Brand, non, le fils Bard, pardon, Qui va se protéger. derrière son bouclier et ça lui fait 6 dés, mine de rien. Moi, j'ai beaucoup trop de dés. J'ai mon 6. Tu as fait ton 6, à mon tour, Tu as un 6 aussi. j'ai aussi un 6. Eh bien, ce sera la main neutre. Non, c'est toi qui as l'initiative cette fois-ci. C'est moi. Et c'est toi qui survit à ce traquenard. Et du coup, tout ça est repoussé. Bien sûr, il voulait copier Firmin, qui est le professionnel du bouclier, À l'image. C'est incroyable. avec la lance levée. Ouais, c'est très stylé. On va faire le combat de l'empereur dragon plus Rutabi contre le guerrier nain. Empereur. Bon. Il a la bannière, tu peux relancer. 1, 2, bon, je pense que... Voilà, Hey rien qu'avec un 3, ça suffit. On va taper d'abord avec Rutabi qui peut relancer ses dés pour blesser. Et ça suffit. Quel symbole, la bannière d'Erebor qui tombe. Et l'objectif central est à nous. Donc on va commencer par celui-là, ce combat-là, D'accord. Brand, contre le ninja et la bannière. Est-ce que tu fais un 6? Oui, tu fais même 2 6. Est-ce que tu réussis à fumer les deux? Attention. Oui, Oui. tu réussis à fumer les deux. La bannière va se transmettre. La bannière va se transmettre ici. Le roi Brand qui a réussi
à tuer 2 guerriers de plus. Il est vraiment efficace. Hein. Là, oui, il se rattrape complet. Je crois qu'il est à 6 ou 7 kills, un truc comme ça. C'est une machine de guerre. Après le combat de Brand, mes orientaux ne parviennent pas à passer l'épaisse armure des nains qui vont en revanche tuer un de mes archers. Voilà qui conclut cette grande bataille. Les orientaux ont largement écrasé et submergé les forces du bien qui auront bien du mal à battre en retraite jusqu'à la forteresse d'Erebor. Bon, et ben voilà, fin de partie. C'était intense, ça a été 2 parties pour l'instant narratives très intéressantes. Alors c'est vrai que bon, c'est très one-sided, hein, on le dit souvent entre nous parce que forcément le camp du mal est largement avantagé. J'avais quelque chose comme 15 figurines de plus que toi, Ouais, 15, un truc comme ça. Et puis bon, j'ai pas des mauvaises figurines, j'ai des Drake qui valent 20 points je crois, des ninjas qui en valent 11, des dragons noirs qui valent cher aussi. L'empereur dragon. L'empereur dragon qui vaut 170 points à lui tout seul et encore je trouve que son coût en points est très faible par rapport à ce qu'il apporte. T'as bien tenu au début, t'as cramé beaucoup de puissance pour espérer me bouffer un maximum de figurines. Ça a payé vers le tour 2, un truc comme ça, vers la fin du tour 2, on sentait que j'avais un petit peu de mal à passer, ça tombait. Et puis malgré tout après, quand t'avais plus de puissance, tu t'es essoufflé, ce qui est normal, et puis tu t'es fait submerger par le nombre. Il n'y avait pas grand chose à faire, ça a été hyper cinématographique. Hein. On l'a joué de manière très classe. Très classe, ouais. Le but c'était vraiment de reproduire une bataille comme dans les films et surtout comme dans le scénario prévu, comme dans l'histoire. On n'a pas réécrit l'histoire, on l'a suivie telle qu'elle était. Et du coup, bon, il va y avoir un repli stratégique. Oui, vers les murs d'Erebor. Exactement. Et prochain scénario, ce sera un last stand du roi Brand qui a été impérial durant la partie. C'était le MVP de la journée. Ouais, il a été incroyable. Vraiment, il a fait, je sais pas, au moins 6 ou 7 kills. Facilement 6, facilement, 7, ouais. Peut-être même plus. Il s'est pris une tannée au scénario précédent. Il s'est dit wow, attends là. on va régler ce petit conflit là. On va prendre les choses en main. Bard, bon, il a encaissé. Il a fait 1 ou 2 kills, mais ça lui a coûté très cher en puissance. Et derrière, Dane, il a succombé à petit feu. Et Thorin a suivi dans la foulée. C'est vrai que c'est compliqué hein, avec le rouleau compresseur qui est l'Empereur Dragon quand il est boosté par Brorir. Moi j'étais content de l'avoir contenu pendant 3 tours avec un nain. Je lui ai donné à manger tous les 3 premiers tours. Et puis, Et c'est ce qu'il fallait faire et ça a permis de tenir un petit peu au début. Bon, en tout cas, je pose la caméra, c'était vraiment très cool, ça m'a fait trop plaisir de faire ces scénarios. Enfin, un an après en avoir discuté ensemble. On espère vous fournir d'autres vidéos au moins aussi stylées que celle-ci, avec la suite de la campagne qui s'annonce tout aussi intéressante. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que toi tu as passé un bon moment également. Ah oui, je me suis découvert une passion pour Firmin, #Firmin. Il n'aura pas son point de puissance, mais par contre je pense qu'il reviendra en force avec une figurine. Il aura sa figurine spéciale Firmin. Ouais. Bon, si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, vous abonner, etc. Et puis je rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, il y a le Tipeee, vous pouvez y faire un tour. Si vous avez apprécié les jolies figurines qu'il y a ici, toi déjà t'es venu avec une armée vraiment très jolie, vraiment superbe armée. Et puis moi de mon côté, si ma peinture vous plaît, vous pouvez passer par les services de peinture. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en MP, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, le message est passé. On peut faire un petit peu d'auto-promo, hein, après tout c'est ma chaîne YouTube. C'est ta chaîne, bien sûr. Je fais ce que je veux. Bon, en tout cas, merci d'être venu, merci d'avoir joué cette partie. Et puis à la prochaine. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos et j'ai hâte qu'on continue cette campagne parce que c'était vraiment génial. Allez, salut!